Bonjour tout le monde, c'est Maniac, c'est un petit live pas prévu, vraiment pas prévu, mais je vais vous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, qui va passer certainement à l'histoire du côté des recettes du box-office. Pour le côté du cinéma, avec Marvel, Marvel Studios qui est en train de détruire tous les records présentement au cinéma. Ça vient de sortir via le site web qui est très très reconnu pour les recettes de films, boxofficemojo.com. Et Box Office Mojo vient de mettre à jour les recettes estimées. Ça va être confirmé lundi durant la journée, mais pour l'instant, les chiffres obtenus sont toujours assez près. Avengers Infinity War a accumulé juste en Amérique du Nord, déjà pour les 3 premiers jours, incluant jeudi en soirée, des recettes de 250 millions de dollars. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis seulement. Et ça en fait le film le plus prolifique côté recettes au box-office durant son premier week-end, et il casse finalement Star Wars The Force Awakens, qui jouait beaucoup sur la nostalgie, mais qui en tant que tel est un film qui était très un genre de remake du premier Star Wars. J'avais adoré lorsque je l'ai vu, sauf qu'aujourd'hui je le regarde et j'ai aucun intérêt à revoir The Force Awakens, mais Infinity War, ça fait déjà 2 fois que je le vois en 3 jours. Déjà hâte de retourner voir une 3e, 4e fois. Le film, c'est hallucinant. C'est une coche au-dessus de tout ce que j'ai vu auparavant. J'en reste, en termes en anglais, le unprecedented, c'est sans précédent comme film. Pas juste pour ce qui est du film, mais d'avoir établi sur 10 ans une histoire qui commence la conclusion, parce que c'est la première partie de 2 de l'histoire de Thanos, c'est un peu de tout l'univers cinématographique de Marvel. Ça n'a jamais été fait avant. Et la façon que c'est présenté dans ce film-là durant 2h30, et ça se passe comme ça. Les gens que j'étais avec hier m'ont dit la même chose que moi j'avais dit lorsque je suis sorti de la première présentation. On voit le temps passer. On a l'impression que ça dure un instant, puis tu sors du film, puis c'est déjà fini, puis t'en veux d'autres. C'est carrément ça. Fait que les recettes du box-office en Amérique du Nord, c'est 250 millions, et présentement à l'étranger, et ça encore là, c'est une estimation, sont de 380 millions, donc ça en fait des recettes de 630 millions de dollars. Ça tasse le record mondial qui était établi auparavant par The Fate of the Furious, le 8e Fast and Furious, qui eux avaient eu l'opportunité de pouvoir sortir aussi le film en Chine. Et le film Avengers Infinity War est même pas sorti en Chine encore. Le film va sortir en Chine, je crois, c'est juste... j'essaie de trouver l'information vite, là. Le 11 mai. Le film devrait très, très bien marcher aussi en Chine. C'est juste qu'ils n'ont pas été capables de sortir en même temps en Chine avec le reste du monde. Donc, on peut facilement imaginer que les recettes avec la Chine auraient facilement monté au-delà de 400 millions de dollars facile. Là. 20 millions premier week-end en Chine, ça aurait été très, très facile. Alors, moi, ça m'excite, c'est vraiment débile. Si vous n'avez pas encore eu la chance de voir le film, allez voir ça avant d'être spoilé. Il y a beaucoup de surprises, des scènes d'action. Souvent, j'expliquais aux gens hier, avant qu'on ait voir le film, habituellement, on s'attend à 2-3 grosses scènes d'action dans un film. Ce film-là en a près d'une dizaine. C'est incroyable. Le film commence une scène d'action, on a peu d'explications pour se dire où est-ce qu'on est rendu. Une autre scène d'action, suivi d'une scène d'action d'un autre endroit. Après ça, on dirait dans un autre endroit, puis il se passe une scène d'action. On a un petit peu d'explication, mais l'explication se passe avec des nouveaux personnages. Là, ce qu'on fait comme « Oh, c'est que qu'il soit là! » Ça l'arrête pas. C'est un train roulant. Pour les fans de l'univers cinématographique de Marvel, tout le monde va s'entendre que c'est facilement dans les meilleurs films de Marvel. Puis moi, ça l'a tassé de Winter Soldier. Je l'ai mis en première position facilement, ce film-là. J'ai adoré. Je m'attends pas. Hier, j'ai vu le film. J'étais aussi excité lorsque le logo a apparu que la première fois. J'ai eu autant de plaisir à revoir les scènes. J'avais encore des frissons dans certaines scènes du film. Puis là, c'était différent parce que je les voyais venir. Donc, j'avais déjà une excitation à voir ce qui se déroulait devant moi à l'écran. Puis en plus, j'ai eu la chance de le voir en français en premier, puisque avec ma grande fille Marie-Jeanne, elle voulait le voir en français. Puis hier, je l'ai vu en IMAX 3D en anglais, au cinéma Banque Scotia au centre-ville de Cinéplex. C'est assez différent, l'effet de grandeur, la qualité visuelle, c'est mongol.
Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous ajouter de plus là-dessus? Oh! Peut-être faire une petite parenthèse là-dessus aussi. C'est annoncé que Black Panther vient de tasser Star Wars The Last Jedi pour les recettes mondiales au box-office. Black Panther qui est rendu avec des recettes de 1,333 milliards au box-office. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire un double feature. Vous pouvez aller voir Black Panther, sortir du film, aller vous manger une petite bouffe au restaurant, puis retourner au cinéma voir la suite. Avengers Infinity War. Ça fait une méchante bonne journée. Moi, malheureusement, aujourd'hui, finalement, j'ai du lavage à faire, un paquet de choses personnelles à faire. Fait que je vais peut-être attendre une couple de journées, puis je vais retourner voir le film facilement une troisième et une quatrième fois. C'est excitant. Ah, puis en passant, oui, je vais toujours voir les films en anglais. J'aime beaucoup plus les versions originales. Mais je vais vous dire une chose, les gens qui ont travaillé sur la traduction en français, écœurant. Il y a certaines jokes qui sont traduits en français, qui sont pas les mêmes qu'en anglais. Donc, si vous voulez attraper des nouvelles jokes dans le film, dans le même film, vous voyez le film en français et en anglais, vous allez voir que c'est pas les mêmes choses qui sont dites dans le film par des personnages. Fait que j'ai trouvé ça spécial. Puis, je vous dirais même que mon Dieu, là, je m'excuse là, pour les fans finis de Marvel, Osama Ban, je pense, un des 4 enfants du Black Order de Thanos, celle qui a comme le look creepy, là, vieux, qui a des pouvoirs un peu à la Jedi, un peu, puis qui est capable il explique tout le temps aux gens, là, vous avez été sélectionné par Thanos afin de mourir à ses fins pour un monde meilleur. En français, c'est encore plus creepy, c'est encore plus weird, c'est encore plus terrifiant qu'en anglais. La personne qui a fait la voix en français de ce personnage-là, chapeau, écœurant, c'est rare, je vais dire ça, mais j'ai adoré plus ce personnage-là en français. Il fait plus peur, il est plus je sais pas pourquoi, il vient chercher en dessous de la peau. C'est morbide. La façon qu'ils ont fait la traduction de ce personnage-là en français. Puis ces scènes-là, avec lui en plus, il est écœurant. C'est un des 4 enfants de Thanos du Black Order qui ressort le plus du lot. Puis chaque fois que ce personnage-là est à l'écran, tu t'attendrais à ce que le gros musclé ou que la fille acrobatique ou l'autre qui est comme un Dark Elf soit vraiment plus de charisme, mais ce personnage-là, oh my God! Débile! Il aurait pu être le méchant principal du film, ça aurait fait la job. Puis en plus de ça, au-delà de ça, Thanos qui fait le travail un des meilleurs, sinon le meilleur ennemi de l'univers cinématographique de Marvel. Ils viennent de tasser Loki et le méchant de Black Panther. My God, chaque scène qui sont avec ce personnage-là, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de terreur, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'action, même mais tu prends pas le personnage à la légère. Thanos, c'est vraiment, lorsqu'il est à l'écran, tu as peur pour tout le monde qui est autour de lui. C'est hallucinant. Puis, ce que juste pour vous dire, si vous n'avez pas eu la chance de voir le film, je vous dis, courez, allez voir ce film-là. Oui, il y a de l'air d'avoir un overhype sur Internet. Tout le monde parle en bien de ça. C'est vraiment, vraiment un excellent film. Ça passe rapidement. Si vous avez lu des bandes dessinées de Marvel Comics, il y a souvent des taglines sur les comics. Chaque génération, je peux dire où est-ce qu'on va dire cette fois-ci, ça change, puis ça sera plus jamais pareil. Ben, il aurait pu mettre ça sur le poster du film. Ce film-là va changer plus que jamais l'histoire de l'univers cinématographique de Marvel. Remarquez aussi que je vous donne aucun spoilers. Amusez-vous, tripez là-dessus. Puis c'est ça. Il y a vraiment d'autres choses. Rien. Je peux pas essayer de plus vous convaincre que vous dire que c'est vraiment. Ça va répondre aux attentes et au-delà de vos attentes, le film, c'est vraiment aussi bon que ça. C'est pas une joke, c'est pas un hype. Disney m'envoie pas un chèque, rien de ça. Non. Même que Disney me déteste en réalité. Mais my God, je suis tellement heureux, je suis content. C'est comme ma franchise préférée, ça a tout été Transformers parce que depuis ma tendre petite jeunesse que j'ai grandi avec les Transformers, mais Marvel a toujours fait partie aussi de
mon enfance, mon adolescence, ces choses-là. Puis je suis tellement content de voir que Marvel prend sa place comme chef de file pour la franchise qui va être la plus importante maintenant dans l'univers du cinéma, au-delà de Star Wars et toutes les autres, même Harry Potter, Transformers, Jurassic Park, toutes ces choses-là. Là, Marvel est parti pour être le grand chef de file, tout ça pour des années et des années, puisque Marvel sort encore dans pas long Ant-Man and the Wasp. En français, c'est Ant-Man et la Guêpe. Maintenant, je peux comprendre aussi, après avoir vu Infinity War, comment ce film-là va se situer dans la suite un peu de ça. Ce film-là va être un peu un genre de intermède entre Infinity War et la suite d'Infinity War, Avengers 4. Puis, également, il y a un film qui s'appelle Captain Marvel qui s'en vient, qui va être un film qui va se passer dans les années 90. Lorsque vous allez voir Infinity War, lorsque vous allez voir Captain Marvel, puis aller voir Avengers 4. J'ai l'impression que tout ça va faire un beau melting pot, une belle explication, ça va être écœurant. En tout cas, ce qu'on peut voir, en tout cas, oui, je suis très excité, puis j'ai encore hâte de revoir le film. Pas mal sûr que ça va être dans ma sélection. On a une sortie que j'organisais un peu, un meet-up de Cinemaniacs au Cinéparc Saint-Eustache au mois de mai, à la fin du mois de mai. Puis, pas mal sûr qu'un des deux films que je vais vouloir voir au Cinéparc va être Avengers Infinity War, juste pour pouvoir peut-être le vivre à l'extérieur, assis sur une chaise, puis jaser avec le monde, puis de pouvoir analyser le film avec tout le monde, ça risque d'être super le fun. Alors, merci beaucoup. Désolé de vous avoir dérangé dans une journée comme ça, aussi un dimanche après-midi, faire un live qui n'était pas prévu, mais lorsque je vis les chiffres, là, je vous rappelle vite, là, si vous êtes encore en ligne à écouter ça, Avengers a des recettes estimées pour son premier week-end en Amérique du Nord de 250 millions, ce qui tasse The Force Awakens en deuxième position maintenant. Chose qu'on n'aurait jamais pensé que serait arrivé pendant peut-être au moins une décennie. Puis je vois pas aucun autre film d'ici Avengers 4 détrôner Infinity War de son numéro 1 au box-office. Puis du côté mondial, au total, il est des recettes estimées de 630 millions pour son premier week-end. Il tasse The Fate of the Furious pour les recettes mondiales. Et ça, c'est sans avoir eu les recettes de la Chine qui sortent juste au mois le 11 mai. Tandis que The Fate of the Furious avait sorti également au mois de mai, avait fait une sortie globale d'une shot. Donc, ça leur avait permis de faire des recettes de 500 quelques millions de dollars au box-office. Donc, félicitations à Disney, félicitations à Marvel Studios. En même temps, Disney, eux autres, ils se disent, Force Awakens et Infinity War. Tu sais, on célèbre le champagne d'un côté ou l'autre, là, c'est assez spécial. Même, comment je peux dire ça, là, si je donne, mettons, si je vais dans le all-time sur le box-office pour mondialement, premier week-end mondial, peut-être pas mondial, mais mettons, en Amérique du Nord, opening weekend, bon, vas-tu ouvrir? Oui, il va ouvrir. Ce sera pas long que je vais vous donner ça. Les Avengers, c'est ça. Box Office Mojo vient de le mettre à jour, justement, en première position à 250 millions. Ça, c'est Disney. Deuxième position, The Force Awakens, c'est Disney. Troisième position, The Last Jedi, c'est Disney. Quatrième, c'est le seul qui n'a pas rapport dedans, c'est Jurassic World. Cinquième position, Marvel Avengers, Disney. Sixième position, Black Panther, Disney. Septième position, Avengers Age of Ultron, Disney. Huitième position, Civil War, Disney. Neuvième position, Beauty and the Beast, Disney. Et dixième position, Iron Man 3, Disney. Donc, les 9, pour les premiers week-ends en Amérique du Nord, 9 films sur 10 sont des films de Disney. Puis, si je compte Marvel Studios, ils en ont un. Ils ont Infinity War, Avengers, Black Panther, Age of Ultron, Civil War et Iron Man. Donc, 6 des 10 films pour le premier week-end des records là, au box-office en Amérique du Nord. 6 des 10 films sont des films de Marvel Studios. C'est là qu'on voit qu'il y a un gros fandom qui est inégalé dans aucune autre franchise de l'ère moderne, en tout cas. Donc, très, très, très hâte de revoir le film, moi encore. Je vous dis, là, je vois un peu les gens qui sont sur le Facebook Live, le Pat, Renko, Hélène, Isabelle, Carmen. Oui, le film est écœurant. Allez voir ça. Faites garder les enfants. Amenez les enfants avec vous. Prenez 3 heures puis allez au cinéma. Oui, il y a beaucoup de monde au cinéma, mais j'ai réussi à me trouver des billets sans problème. Je pense pas que ça soit si difficile que ça quand même, puisqu'il y a tellement de salles de présentation pour ce film-là. Puis je l'ai dit, je l'ai vu en français, puis je regarde 9 fois sur 10, si c'est pas même plus que 99% du temps, les films en version originale anglaise.
je l'ai vu en français, puis le film est très bien traduit. C'est un très bon job, puis les jokes les dépassent dans le film lorsque des personnages un peu s'agacent un envers l'autre, qui sont pas les mêmes en français qu'en anglais, donc ça va très bien. Bon, Isabelle, elle manque ce dimanche-ci, next weekend. C'est sûr, vendredi. Ah, je pourrais pas vendredi. Vendredi, j'ai mes filles, peut-être. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. J'arrête de vous écœurer avec mon trip de Marvel Cinematic Universe. Et puis, je vous dis, passez un bon restant de week-end. Demain, c'est lundi. J'espère que vous avez eu, si vous n'avez pas eu la chance de voir, si vous avez eu la chance de voir le film, que vous aurez le plaisir de pouvoir discuter avec les gens autour de vous, peut-être au travail. Puis, maudit, je trouve ça tellement le fun. Puis oui, j'ai hâte de voir Ant-Man and the Wasp, puis j'ai hâte de voir Captain Marvel, puis j'ai hâte de voir Avengers 4, puis j'ai hâte de voir tous les autres films qui s'en viennent par après. Je suis accro de ça. C'est une nouvelle drogue, les films de Marvel. C'est carrément mon soap à moi. C'est vraiment ça. Donc, Isabelle, elle me dit dimanche. Salut Michel, combien sur 10 lui accorde? Moi, je donne un 10, ce film-là, Michel. J'ai vraiment trop trippé. Puis c'est du début à la fin, c'est sans arrêt. C'est un train roulant là, d'action, d'humour, de scènes qui viennent te chercher en dedans. En même temps, il y a des choses qui sont tragiques, beaucoup d'émotions. Le personnage méchant, le Nemesis, c'est important, le Thanos, c'est très bien fait visuellement. Tu t'attaches, tu comprends le personnage, tu vois, tu comprends sa motivation. En même temps, tu comprends que c'est un tyran, que c'est une personne, c'est un personnage qui est fou, il veut créer un génocide à l'échelle universelle. Puis il met en application ce qui ses paroles. Durant le film, il se produit plusieurs choses qui sont assez virulents. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment. Je penserais jamais que personne va sortir de ce film-là en me disant, à part les fans peut-être de films juste de Xavier Dolan, ces choses-là, qui sont juste des tripeux de cinéma d'auteur ou qui écrivent leurs critiques avant d'aller voir des films au cinéma. Non, c'est vraiment capoté comme film. Fait que j'arrête là-dessus. Je vous dis, allez voir le film. C'est le film, il y a un plaisir d'en jaser. Moi, je n'accepte pas aucun spoiler sur la page Facebook de Smaniacs. Puis, j'ai pas fait de critique sur le film puisque j'ai pas été invité pour un visionnement de médias. Puis ça, je m'en fous royalement. Ils ne peuvent pas m'empêcher non plus de pouvoir aimer les choses qu'ils font. Disney, ils font quand même une bonne job pour ça. Donc, Kevin Feige est peut-être le plus grand plus grand producteur de films de l'histoire du cinéma de nos jours. En tout cas, ça, c'est certain. Puis, j'aimerais tellement ça déjà être rendu à l'année prochaine pour pouvoir voir déjà Avengers 4. Quand le film finit, imaginez, vous voyez un film de 2h30, le film finit, puis tu fais « OK, je vais voir la suite là. » T'es même pas écœuré d'être assis pour voir le film. C'est aussi bon que ça. OK, fait que j'arrête là-dessus. Là, je tourne en rond, je me répète. Allez voir Avengers Infinity War. Si vous l'avez vu, parlez-en avec le monde qui l'ont vu, puis gardez les secrets, toutes les surprises du film. Laissez aux gens qui l'ont pas vu encore le plaisir de pouvoir découvrir toutes les belles surprises de ce film-là. Fait que merci Carmen, bon dimanche à toi aussi. Merci à tous. À bientôt. Bye bye.